Bonjour à tous, alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Par contre, j'ai eu plein de canalisations ces derniers jours. J'ai même noté des trucs sur ma liste de courses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler. Donc je vais essayer de vous les faire les uns derrière les autres. On va voir comment ça, si les canalisations arrivent. On est parti. Donc tout à l'heure, j'ai eu une canalisation qui me disait, donc je l'ai noté sur mon agenda, qui me disait à chaque fois qu'on a avancé dans la vie, c'est quand on a rencontré quelqu'un. Donc ça, c'est le message qu'on m'a transmis. Donc je vais vous le relire. À chaque fois qu'on a avancé dans la vie, c'est quand on a rencontré quelqu'un. Alors je trouvais ça intéressant. Donc du coup, je me suis dit, allez, j'allume la caméra. Je fais la canalisation aujourd'hui. Je laisse pas trop passer parce que j'ai eu juste cette phrase. Donc du coup, on va demander d'en savoir plus sur cette phrase. Alors, je vais la relire. Alors, j'aimerais canaliser la suite de cette phrase que vous m'avez donnée tout à l'heure ce matin. À chaque fois qu'on a avancé dans la vie, c'est quand on a rencontré quelqu'un. Alors, effectivement, on me dit que quand on avance sur notre chemin de vie, quand on avance positivement, donc quand on avance, ça veut dire qu'on va dans le bon sens, on avance dans la direction positive en fait, qu'on est en amour, qu'on est en santé, qu'on est ou sur le chemin de la santé ou sur le chemin de l'amour, mais qu'on est dans la bonne direction pour arriver à l'amour, à la santé, à rencontrer quelqu'un, que ce soit amical, sentimental, professionnel. Quand on avance sur notre chemin, c'est quand on rencontre quelqu'un, un peu comme si les gens venaient à nous tout au long de notre vie, nous apporter des messages, nous apporter des indices. Alors, indice, ça fait un peu... Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien dire que la vie, c'est comme un... Vous savez, quand on fait détective, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, je dis souvent ça dans les vidéos, que il faut toujours noter et faire, en fait, être détective de sa vie, en fait. Chercher des indices, enfin, pas les chercher, mais analyser comment on ressent les choses, analyser sa vie, etc. Comme un détective analyserait des indices, etc. Comme un enquêteur. Donc, en fait, là, tout au long de notre vie, on va avoir des gens qui vont venir à nous, soit des gens positifs, soit des gens négatifs. Alors, les gens positifs vont nous faire avancer, vont nous faire rencontrer d'autres gens positifs ou des situations pour nous aider, soit à trouver un nouveau travail, soit à rencontrer quelqu'un, soit faire un projet qu'on a tellement envie de faire, qu'on a vraiment envie de faire. Alors, excusez-moi, j'ai la vidéo qui a un problème de luminosité. Donc, quand on va rencontrer des gens positifs qui va nous éclairer pour la direction, notre bonne direction en fait sur notre chemin, ce sont des gens négatifs pour avancer. Par contre, il se peut qu'on rencontre également des gens négatifs et là, forcément, ils vont pas nous faire avancer en fait. Ils vont soit nous faire stagner, soit nous faire régresser. Ils vont nous tenir comme des boulets. Et forcément, on va avoir du mal à avancer parce qu'il y a quelqu'un qui va nous tirer en arrière. Alors, pourquoi les gens nous tirent en arrière? Soit parce que, alors, c'est dommage parce que vous me voyez pas canaliser. Quand je canalise, en général, je regarde, je sais pas. Bon, bref. Donc, j'étais en train de dire quoi? Les gens nous tirent en général en arrière parce que soit ils ont peur, soit parce qu'ils n'ont pas envie que vous avanciez, qu'on avance en fait. Ils ont peur pour nous. Alors les gens qui vont être, on va dire, bienveillants, ils peuvent des fois vous empêcher d'avancer parce que ils ont peur que vous vous cassiez la gueule. Ils ont peur, par exemple, vous avez fait un projet il y a quelques années et vous êtes rétamé et vous en avez souffert. Donc du coup, maintenant que vous avez envie de relancer un nouveau projet, ils vont vous freiner parce qu'ils vont avoir peur pour vous que vous vous rétamiez encore une fois à la tronche. C'est un peu comme vous avez une histoire d'amour et puis vous avez eu un gros chagrin d'amour, forcément après vous allez avoir peur de vous relancer dans une relation. C'est normal parce qu'en fait vous allez avoir peur de revivre un chagrin d'amour.
Donc il peut y avoir des gens qui vont vous freiner, mais parce qu'ils vont avoir peur pour vous. Donc ça, c'est des gens qui sont quand même bienveillants, mais qui vont quand même vous freiner. Ok? Donc il faut savoir aussi distinguer les personnes bonnes qui vous freinent et les personnes bonnes qui vont vous aider à avancer. Ensuite, il y a des personnes qui vont vous freiner parce que eh bien, ils n'ont pas envie que vous avanciez en fait. Ils n'ont pas envie que vous avanciez, pas parce qu'ils ont peur que vous vous rétamiez pour votre bien donc. Ils ont peur que vous avanciez pour leur bien à eux en fait. Comme par exemple les pervers narcissiques, enfin toutes les personnes toxiques en fait, ils vont vous tirer. Ah non mais moi j'ai pas envie que tu y arrives. Moi j'ai pas envie. Bon ils vont pas vous le dire évidemment, mais ils vont pas avoir envie que vous réussissiez en fait. Mais en général, si vous avez envie de faire les choses et que la personne vous tire, alors là on est en train de me dire, je finis pas la phrase, mais on est en train de me dire que il y a des personnes bienveillantes, donc sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les personnes bienveillantes qui nous tirent en arrière parce qu'elles ont peur pour nous, bah finalement en fait elles sont pas si bienveillantes que ça. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas bienveillantes, c'est qu'elles sont bienveillantes. Bah, c'est des personnes bien, mais par contre, à ce moment précis, et ben faut pas qu'elle vous tire en arrière. À ce moment précis, il faut que vous la laissiez de côté, cette personne, et que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Je sais pas, par exemple, vous avez votre meilleur ami qui vous a vu vous casser la gueule et vous avez été vraiment très très mal, et que là vous avez envie de relancer par exemple une entreprise, et qu'elle va essayer de vous non mais t'es sûr, fais-le pas, ne le fais pas parce que si jamais ça marche pas et tout. Donc c'est une personne bienveillante qui vous veut du bien, mais à ce moment vous, si vous voulez vraiment lancer votre entreprise, faire une entreprise, que ce soit n'importe quelle entreprise, que ce soit une entreprise professionnelle ou une entreprise, un voyage, c'est entreprendre un voyage, et ben à ce moment-là, à ce moment ben cette personne, même si c'est votre meilleure amie, même si elle vous veut que du bien, à ce moment-là, il faut dire, écoute, je prends la décision de poursuivre mon chemin. S'il te plaît, ne te mets pas en travers de moi et de mon chemin. D'accord? Ça sert à rien de vous braquer en disant, ou même pas forcément vous braquer, mais vous laisser faire en fait. C'est à ce moment-là, cette personne, ok, d'accord, merci, vous la remerciez. Merci, je suis vraiment très touchée que tu prennes soin de moi, que tu veuilles me freiner parce qu'effectivement, dans le passé, j'ai eu des soucis, etc. Mais là, s'il te plaît, laisse-moi faire. Je sens que c'est mon projet. Je sens que c'est le moment d'attaquer. Et en général, donc, pour revenir à la phrase que j'ai canalisée ce matin, l'univers va vous mettre sur le chemin des personnes justement pour vous aider à faire votre parcours. Par exemple, on va prendre l'exemple du travail. Par exemple, vous cherchez du travail, vous trouvez pas de travail, vous galérez, hop, vous allez croiser quelqu'un qui là va vous dire, ah mais attends, j'ai vu une annonce l'autre jour, je sais plus trop dans le journal qui parlait, je vais essayer de te la retrouver, machin. Cette personne-là, eh ben, va vous aiguiller pour trouver un travail. Ou alors elle va vous dire, mais pourquoi tu contactes pas, tu te rappelles pas la maman de machin, elle travaillait pas dans la pub, tu peux pas essayer de la recontacter, voilà, des choses comme ça. Donc vous vous donnez un petit peu des indices pour pouvoir cheminer en fait, pour pouvoir passer à l'étape, un peu comme un jeu vidéo, à passer à l'étape supérieure en fait, à l'étape au-dessus. Et par contre, il y a également des gens qui vont essayer de vous freiner. Et ces personnes-là, par contre, il faut stopper la relation. Alors, quand je dis stopper la relation, il me dit, c'est pas stopper la relation, je sais pas moi, si c'est votre frère, arrêtez de le voir. Non, stopper la relation au moment T. Au moment T, c'est, écoute, j'ai un peu comme avec votre meilleur ami tout à l'heure, l'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est mon envie. Laisse-moi faire mon envie. Laisse-moi aller jusqu'au bout de cette envie. Et là, par exemple, si vous disent, oui, mais te rappelles pas, il y a 5 ans, t'avais aussi une lubie, de lancer une entreprise, tu t'es rétamé et tout. Oui, peut-être, mais ça c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, effectivement, j'ai voulu faire ça, et effectivement, j'y suis pas arrivée. Mais depuis, il y a 5 ans qui sont passés, j'ai pris de la bouteille, j'ai fait, comment dire, j'ai évolué, j'ai appris des choses, j'ai pris conscience de mes erreurs, donc maintenant, tu peux me laisser, merci, mais tu peux me laisser faire.
D'accord? Par contre, les gens négatifs, il ne faudra pas leur expliquer ça en fait. Je suis en train de me dire qu'une personne négative, même si vous lui expliquez « oui, mais moi j'ai envie de le faire, machin, machin », il ne comprendra pas en fait. Une personne bienveillante qui vous empêchera de faire quelque chose parce qu'il a peur pour vous, il comprendra si vous lui dites « merci, mais laisse-moi faire ». Il comprendra. Une personne négative qui va vous empêcher de faire vos projets parce qu'il n'a pas envie pour vous, c'est une personne négative pour vous, vous lui direz « merci, mais laisse-moi faire ». « ah, mais non, 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 je te laisserai pas faire !» D'accord? Donc c'est pas la peine de leur expliquer en fait. Vous pouvez leur donner tous les arguments possibles, les exemples possibles, et tout, leur donner votre plan d'action et machin. Ils vous diront ah, mais non, mais c'est n'importe quoi ton truc. Ok? Donc il faut prendre conscience que sur votre chemin, il y a des gens qui vont arriver pour vous aider à avancer. Et les gens qui ne vous aideront pas à avancer, ça, vous allez le voir, vous allez le sentir, et vous allez, de toute façon, si c'est vraiment votre projet, si vous avez plusieurs personnes qui, au fur et à mesure, vous fait vibrer votre projet, et ben vous saurez que vous êtes dans ce projet en fait. Alors je vais revenir sur la phrase qui m'a été soufflée. À chaque fois qu'on a avancé dans la vie, c'est quand on a rencontré quelqu'un. À chaque fois qu'on a avancé dans la vie, c'est quand on a rencontré quelqu'un. Quelqu'un de bien. Là, on me dit quelqu'un de bien. Par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un, c'était une personne qui était bien, qui était bienveillante pour vous. Pendant la relation que vous avez eue avec cette personne, pardon, pendant la relation que vous avez eue avec cette personne, vous avez avancé. Vous avez fait un certain nombre de choses qui vous ont fait avancer. Je sais pas, par exemple, vous avez repris le sport, ou vous avez créé une activité, ou cette personne vous a aidé, je sais pas moi, à obtenir un crédit, ou j'en sais rien, enfin quelque chose qui vous a fait avancer. Bon, après, vous vous êtes séparés, parce que bon, bref, les histoires, les aléas, mais par contre, cette personne était quand même bienveillante pour vous, parce qu'elle vous a fait avancer, elle vous a permis de vous faire avancer. D'accord? Donc, il faut faire attention avec les personnes que vous rencontrez en fait sur votre chemin. Ok? Alors, tout à l'heure, quand j'étais en train d'allumer mon ordinateur pour faire la vidéo, on m'a dit, prends le tarot de Marseille. Prends le tarot de Marseille, comme ça tu tireras une carte. Hop là. Donc ça tu tireras une carte pour appuyer la canalisation. Moi, le tarot, je suis pas une professionnelle du tarot de Marseille. Alors j'ai un autre jeu de cartes, mais ils m'ont dit non, tu prends le tarot de Marseille. Alors je vais prendre le tarot de Marseille. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit le tarot de Marseille alors que je le connais pas spécialement. Mais bon, apparemment, oui, c'était le tarot de Marseille qu'il fallait que je prenne. Alors, il faut que je prenne, on me dit, il faut prendre que les arcanes majeures. Alors, attends, elles sont là, les arcanes majeures. Voilà, donc je prends les arcanes majeures. Je sais vous trouver un lien sur Amazon si vous voulez vous procurer le tarot de Marseille. Alors moi, j'ai le coffret. Donc, c'est le coffret, l'officiel. Hop. Là, il est génial. Il est très complet en fait, le tarot de Marseille c'est très complet. Hop, avec le bouquin qui explique les cartes. Il est très complet. Moi je suis pas quelqu'un de patiente, donc du coup j'ai un peu du mal à m'y plonger fortement. Alors, on m'a dit tu bats les cartes et tu laisses voir une carte qui va arriver. On m'a dit il y a une carte qui va arriver. Donc ça, c'était tout à l'heure quand j'allumais mon ordinateur. Donc maintenant que j'ai le tarot de Marseille dedans. Ah! Il y en a 3. On m'a dit une carte. Alors, je vais me mettre sur la table parce que... Alors, une carte. Vous m'avez dit une carte, moi je veux qu'une carte. Hein. Maintenant que je suis devant la caméra, vous n'allez pas me faire attendre 10 ans. Je veux ma carte. Ah, la voilà. Alors, je pose le tas. Et je prends la carte qui est tombée, c'est quoi? La justice. Alors, hop, la justice. Alors, c'est un rapport avec la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, je vais la répéter. Donc, la phrase, c'était « À chaque fois qu'on a avancé dans la vie, c'est quand on a rencontré quelqu'un. » Le rapport avec la justice. Alors,
Le rapport avec la justice. En fait, ça me dit que quand vous rencontrez des gens qui sont droits, qui sont justes avec vous, qui sont justes avec eux, parce qu'en fait, pour être juste avec les gens, il faut être juste avec soi-même déjà. Parce que si tu n'arrives déjà pas à être juste avec toi-même, tu peux pas être juste avec les gens, hein, avec les autres. Donc du coup, là, on me dit, les gens que vous rencontrez tout au long de votre chemin, il faut qu'ils soient justes envers eux-mêmes et justes envers vous-même. Un peu comme les deux balanciers en fait, juste avec soi et juste avec eux-mêmes et juste avec vous-même. Et vous aussi, il faut que vous soyez juste avec vous-même. Si vous vous mentez à vous-même, alors là, il y a deux choses qui viennent. On dit souvent, ah mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Sauf qu'en fait, c'est faux. Là, on me dit, c'est faux. Il y a énormément de gens qui arrivent à se mentir à eux-mêmes, en fait. Ils pensent. Ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais ils se persuadent qu'en fait, si, c'est bien. Donc, en fait, ils se mentent, mais en fait, ils se mentent à eux-mêmes, mais ils se voilent la face, en fait. Ah oui. Donc en fait, le rapport aussi avec la justice, c'est en se voilant la face, en fait. La justice, en fait, elle regarde les faits. Elle regarde les faits, elle regarde les actions, elle regarde les faits. Un peu comme le détective que je vous disais tout à l'heure, en fait. En fait, la justice, elle va regarder les faits. Un détective, quand il va mener une enquête, il va regarder les faits. La justice, elle va faire pareil, elle va regarder les faits. Donc elle ne pourra pas se mentir, en fait. Si le fait qu'elle regarde, c'est pas une supposition, c'est un fait. Si le fait, il est comme ça, si on te dit il faut tourner à droite, si tu arrives au bout d'une route et il n'y a qu'une route à droite, bah, tu es obligé de tourner à droite, en fait. C'est ça, en fait. Il faut vraiment regarder les faits. Il ne faut pas se faire des suppositions sur les choses qui sont passées ou qui pourraient se passer. Non, il faut regarder les faits. Alors, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on est en train de faire, en fait. Là, on est en train de canaliser. C'est de la spiritualité, en fait. Et là, en fait, on me dit aussi, avec donc les deux balanciers, en fait, il y a la spiritualité et la réalité. Pardon, pas la réalité, ça serait plutôt être terre à terre, en fait. Être spirituel, mais également être terre à terre. C'est-à-dire que, ok, on est spirituel, mais quand il faut agir dans les faits, il faut avoir les pieds sur terre. Et là, justement, on me dit, il y a une espèce d'épée, là, il tient une épée dans la main, un glaive, et on me dit, justement, il faut apprendre à couper. Être spirituel, c'est bien, mais au moment d'agir, il faut voir les faits. Donc, il faut arriver à trancher, à couper, pour prendre la bonne décision et d'arrêter son mental et de se dire, voilà, le fait, il est là, j'y vais. D'accord? Vous arrivez au bout de la route, il faut tourner à droite parce qu'il n'y a qu'un chemin pour aller à droite. Vous n'allez pas vous dire, oh ben non, je vais couper à travers la forêt, à travers... Non, la route, elle tourne à droite, vous tournez à droite. Ok? Alors vous, j'ai l'impression que c'est inversé. Bref, vous allez au bout de la route, elle tourne, vous tournez. Vous n'allez pas couper à travers la forêt ou dans l'eau, s'il y a un lac. D'accord? Donc il faut bien faire la différence entre la spiritualité et au moment où il faut passer à l'action, les faits. D'ailleurs, là, on est en train de me dire qu'il faut travailler sur... Alors, ça parle pour moi. Hein. Alors, peut-être que ça parlera également pour vous, mais là, c'est un message que je reçois essentiellement pour moi. Je vais vous le dire quand même, c'est par rapport aux énergies masculines. Parce que normalement, il faut que j'essaye de travailler sur les énergies masculines, il faut que je vous aide à travailler également sur vos énergies masculines. Ça, c'est quelque chose que je canalise depuis un moment et qu'on me dit souvent, il faut que tu parles et que tu travailles sur les énergies masculines. Et je ne le fais pas. Donc là, on vient de me le redire. Donc, je vous le transmets puisqu'on me le dit maintenant face à vous. Donc, je vous le transmets, même si je sais que c'est pour moi, en fait. Mais sûrement, peut-être pour vous également. Bon, alors, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 22 minutes que ça tourne. Je vais vous laisser et j'espère que cette canalisation vous aura plu, vous aura aidé. Vraiment, j'espère qu'elle vous aidera. Et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao, ciao!